Bonsoir, je vais vous parler pour cette quatrième vidéo de coaching de la logique des émotions, la logique émotionnelle. Donc quand on a des interactions avec des personnes sur le lieu de travail, bien on a tendance à avoir des réactions et on pourrait ne pas réagir, voire on va réagir par la colère. Donc je donne souvent ce conseil à des coachés que j'accompagne, je leur dis il y a 3 niveaux de logique émotionnelle. Vous voyez, on parle d'intelligence émotionnelle, mais je leur parle de logique émotionnelle. Et la première logique émotionnelle, elle est représentée par le fait de fuir une personne ou de l'éviter, enfin c'est des petits cousins tout ça, fuir une personne ou alors de rester fixe par rapport à quelqu'un. Vous voyez ça, fixe, c'est-à-dire finalement presque dur par rapport à quelqu'un. La dureté, la fixité, l'évitement, c'est un symbole d'évitement, donc un symbole de ne pas vouloir se confronter et retrouver l'autre. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a en fait la peur. La peur de la rencontre, la peur de l'autre. Et par peur, on va donc avoir 2 stratégies pour nous sécuriser. La première, peu importe laquelle, ça dépend de la personnalité de chacun. La première sécurité, c'est l'évitement, la fuite. Je suis en retard de 3/4 d'heure, je ne viens pas à la réunion. Ça doit parler à beaucoup, ça. On est tous gênés par ces attitudes un jour ou l'autre. Mais quand on le fait, quand on n'a pas envie d'y aller, il se passe quelque chose. C'est que n'a-t-on pas dit à quelqu'un qui fait que je me sens en sentiment d'insécurité au point de vouloir l'éviter. Donc vous voyez, les personnes qui ont tendance à s'éviter une semaine sans se voir, je parle de relations hiérarchiques, par exemple, ou collègues tout simplement, eh bien derrière ça se cache un sentiment de peur. Alors vous voyez les personnes qui me disent mais c'est bizarre ce que vous dites. Ben oui, le premier niveau de la peur c'est la fixité. Vous voyez quand on voit un grand sanglier foncer sur soi, je peux vous assurer que certains vont plutôt se rigidifier et d'autres vont prendre leurs jambes à leur cou. Donc généralement la peur se caractérise par ce mouvement de fuite ou ce mouvement de tétaniser. Oui, on dit bien tétaniser par la peur. Le deuxième aspect dans la logique des émotions, donc au travail, c'est cette fois-ci la colère. Vous voyez, on n'est plus en train d'éviter l'autre, on n'est plus en train de se rigidifier, de rien dire, par exemple en réunion. La fixité en réunion, ça veut dire je ne dis rien. Je vais bouder, je dis rien. Ou ça veut dire au contraire, je tape du poing sur la table et je suis fixe. Vous voyez, la rigidité peut avoir des attitudes un peu différentes. Donc le deuxième niveau dans la logique émotionnelle, on monte d'un cran, c'est la colère. Et la colère, ça veut dire tout bonnement, tu ne me reconnais pas comme j'aurais voulu que tu me reconnaisses. Parfois, je dis à des gens que j'accompagne, et toi, tu aimerais qu'on te reconnaisse comme quoi? La réponse, parfois, c'est je ne sais pas moi-même. Ou, eh bien, comme le ceci ou comme le directeur de cela, et on ne me reconnaît pas. Je dis, c'est bien pour ça que tu es en colère. Donc la colère, c'est qu'est-ce que je ne peut pas exprimer autrement que par l'émotion de colère. Mais la colère, elle va vous titiller sur le côté de l'appartenance. Vous voyez, on ne me reconnaît pas comme celui qui. J'aimerais tellement être reconnu comme celui qui, mais sauf que c'est la colère qui va se substituer pour vous faire vous manifester. Vous voyez. Le troisième étage de la logique émotionnelle, et après je donne le sens de tout ce que je raconte, c'est la tristesse. Quand on est triste, quand on s'est battu pour pouvoir, dans un projet, se dire j'ai ma place dans le projet, quand on s'est battu dans le projet pour y arriver, bien cette fois-ci, personne ne vous reconnaît, personne ne veut de vous, donc on tombe dans la tristesse. C'est le aquabonisme. Vous voyez, la logique émotionnelle, elle a 3 niveaux. La fixité et la fuite, qui montrent une émotion d'insécurité. La fuite en avant, l'évitement du collègue. La deuxième, c'est la colère contre le collègue. Décidément, tu ne me reconnais pas comme j'aurais souhaité que tu me reconnaisses. Et la troisième, c'est malgré tout ce que j'ai fait, la colère que j'ai faite dans la durée de ce projet, tu ne me reconnais toujours pas et en plus j'ai perdu la bataille, donc je suis triste. Vous voyez les gens fatigués au travail, les burn-out, c'est de la tristesse profonde et donc la tristesse, c'est de la peur. La colère, c'est de la peur. Et le premier niveau émotionnel de la fuite en avant ou de la fixité, la rigidité, c'est lié à la peur. Alors tout ce que je dis à mes coachés, systématiquement, quand ils sont en relation difficile avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te fait ressentir ces 3 émotions-là, ces 3 niveaux-là? Parce que ces 3 niveaux peuvent se mélanger. La fuite, il n'a pas envie de le voir.
la colère contre l'autre, la tristesse, parce que vraiment, malgré les 6 mois de travail collaboratif, il m'évite, il y a un truc que je ne comprends pas, donc j'en suis triste. On ne me comprend plus. Je n'appartiens plus à rien, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez, dans ces relations-là, les gens me disent, puisque telle personne ne me reconnaît pas, je vais me battre. Moi, je leur dis, on est au niveau des peurs. La peur génère la fixité, la peur génère la fuite en avant, la peur va générer la colère. La peur peut aussi dégénérer en tristesse. Dis-moi, si tu rajoutes de la peur sur de la peur, qu'est-ce que ça va donner? Que fais-tu quand il y a un orage? Que fais-tu avec tes enfants en bas âge qui ont peur de l'orage? Est-ce que tu leur fais peur ou est-ce que tu vas les rassurer? Non, on va tous les rassurer. Vous voyez, on va jouer sur le sentiment de sécurité. Donc, souvent, à mes coachés, je leur ai expliqué que l'évitement de la relation avec le boss qui est fuyant, le boss qui parfois est en colère, qui met la pression sur vous, la colère de ce boss contre vous, vous voyez, tout le monde a peur de ce boss-là, c'est pour ce boss une façon de s'imposer parce qu'il peut-être que lui, c'est la logique émotionnelle, il vous signifie, tu ne me reconnais pas comme ton boss, j'aimerais que tu viennes me reconnaître comme ton boss. Je peux vous garantir que ça, c'est pas évident à comprendre. Oui, un homme en colère, donc c'est un homme qui a peur. Donc si votre N+1 utilise la colère pour s'imposer, c'est que lui-même ne se sent pas tout à fait reconnu comme il souhaiterait être reconnu. Vous comprenez? Donc si vous rajoutez de l'huile sur le feu parce que lui, vous ne le reconnaît pas et est en colère, que vous l'évitez, ça va encore générer une espèce d'absence entre vous deux, d'éloignement. Moi, ce que je propose systématiquement aux personnes que j'accompagne, et ça fonctionne, sinon j'en parlerai pas et j'assumerai pas ça ce soir, ça fait des années que je fais faire. Le premier cas était à Niort, je salue la personne d'ailleurs si un jour elle me reconnaît, une femme qui me dit je passe devant un comité exécutif tous les mois de 4 personnes qu'on pourrait appeler les Men in Black et ça me fait très peur donc je blinde ma présentation avec plein de slides, je crois qu'elle parlait d'une vingtaine, trentaine de slides pour ne pas être grillé en fait dans cette présentation difficile qui est très challengeante. Et en fin de compte, ces hommes-là se rigidifient encore plus par rapport à elle et utilisaient la colère. Et elle me disait, ça me fait vraiment très peur parce que dans ce projet-là, je crois que je vais arrêter. Je vais expliquer, tu sais, s'ils ont peur, qu'est-ce que tu fais à des enfants qui ont peur quand il y a un orage? Tu vas les rassurer. La question est la suivante. Comment rassurer quelqu'un qui a peur, c'est-à-dire quelqu'un qui est un homme en colère ou une femme en colère contre vous, qui vous évite, qui est dur avec vous? Eh bien, si vous rajoutez de l'huile sur le feu, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est d'aller rassurer la personne. Et cette femme me dit, mais comment je vais les rassurer? Moi, je lui dis, de quoi ont-ils besoin, à ton avis, pour se sentir rassurés, ces gens-là? Et de 20 slides, elle n'en a fait plus que 4, vous voyez, leur laissant la place, pendant ces 20 minutes, de lui poser toutes les questions à elle. Ce qui fait qu'ils se sont sentis importants et non plus exclus. Quand on se sent exclu, on utilise une autre stratégie, s'imposer par la force, la colère. Et ça a marché. Vous voyez, elle a pensé à ça. Je vais les sécuriser en leur laissant la place. Ça s'est terminé en t-shirt de mignons sur le parking de leur entreprise qu'elle m'avait envoyé en photographie par mail 2-3 mois plus tard. Vous voyez, alors qu'elle en avait peur. Donc face à la peur, soit on rajoute de la peur, alors pensez au contexte politico-économique dans lequel on est en ce moment en 2023. Je précise qu'on est en mars 2023, on est en France, il se passe des choses en Europe. La peur crée un sentiment de peur. La peur, c'est à l'origine le besoin d'être sécurisé. Et si on ne sécurise pas son boss, si on ne va pas le voir, si on ne va pas lui demander des avis, créer la relation avec lui, la relation de qualité, alors le grand écart va se faire et lui n'aura plus que ces 3 niveaux de logique émotionnelle contre vous à jouer. L'évitement, la fixité, la colère, voire la tristesse. Voyez ? Quoique je connais plus de boss en colère que de boss tristes contre quelqu'un qui ne vient pas les voir. Mais l'objectif d'un collaborateur, et je le donne ça en coaching individuel, c'est que je les accompagne pour qu'ils puissent être ceux qui vont donner de l'importance au N+1, se faire connaître et non plus à créer un climat de suspicion contre le boss. Parce que c'est lui qui vous augmente, c'est lui qui vous évalue annuellement. Vous comprenez ? Donc le sentiment de sécurité se crée non pas en réamétant de la peur, mais en allant chercher ce qui va sécuriser une personne. Et c'est vous qui savez ce dont votre boss a besoin. Et quand vous ne le savez pas, on peut lui poser la question, dis-moi,
J'ai l'impression qu'on s'évite. J'ai l'impression que nos relations ne te satisfont pas comme ça. De quoi aurais-tu besoin pour te sécuriser de notre relation, voyez? Ça vous paraît peut-être bizarre et un peu ovni ce que je vous dis, mais ça se passe dans mon bureau de coach ici, et j'ai de bons retours. Voilà, ça s'appelle la logique émotionnelle que j'ai apprise il y a quelques années. Je salue ici la personne qui m'a formé, qui a écrit 2-3 bouquins, qui s'appelle Catherine Emmelé-Périssol, et qui a écrit notamment le crocodile, la culpabilité, comment apprivoiser son crocodile, c'est du direct live. Comment apprivoiser sa culpabilité aussi, de Catherine Emmelé-Périssol. Et je peux vous dire que depuis cette formation, les relations que je comprends entre les personnes ont pu avoir une autre perception de ma part, et ce qui me permet de mieux enseigner aux personnes qui viennent me voir pour des coachings. Merci beaucoup de votre écoute. Je vais diffuser cette vidéo un peu plus longue sur YouTube parce que j'ai vu que ça marche bien aussi. Merci, à bientôt.